Et bonjour à tous, c'est Rubix99. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du StackMat Gen 3 Pro. Alors moi j'ai pris le lot où il y a le tapis Voxel Glow. Donc c'est ce tapis là que je trouve bien plus joli que l'autre, c'est celui qui est tout bleu. Le timer StackMat Gen 3. Alors juste rapido, j'explique pourquoi j'ai pas pris le Gen 4 et j'ai pris que le Gen 3. C'est parce que je préfère le style de Gen 3 autant pour le timer que pour le tapis. Donc voilà. Et le petit sac qui est fourni avec également. Donc il y a le timer, le tapis et un petit sac que je trouve assez sympa. Voilà, on peut y loger le timer dedans, hein. Hop, je fais ça en direct, voilà. Et puis on peut également y loger le tapis aussi dedans si on le roule. Je vais pas le faire là, mais voilà. Du coup le sac, moi j'avais réussi à faire tenir dans le sac, ça galérait à fermer, mais c'était un peu près fermé. Le tapis, le timer, du 2x2 6x6 avec le Megaminx et le Pyraminx. Donc voilà, il y a quand même assez de place. Mais c'est pas trop le sujet, donc on va l'enlever. Et voilà, c'est quand même important de le préciser. Voilà, donc moi j'ai commandé sur The Cubicle. Le lot était en pro vu que c'est le Gen 3 et que le Gen 4 est sorti. À mon avis, il va couler les stocks du Gen 3 pour pouvoir laisser la place au Gen 4. Il était genre à 40 ou 50 $, donc ça va. Pour le lot, ça va. Alors, point positif, moi déjà, pour moi, c'est le tapis, qui est très joli, je trouve. En plus du timer, qui est également assez joli, ouais. Alors, il y a 4 boutons en tout. Alors, il y a le bouton Power, qui sert à allumer. Le bouton Reset, je vais vous montrer. J'ai un petit chrono. Et là, vous pouvez Reset, tout simplement. Ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Voilà, on va revenir là. Et Save pour sauvegarder les temps, moi j'ai pas encore fait. J'ai pas seulement envie de sauvegarder les temps dessus. Donc voilà, alors on va faire un petit temps, je sais pas. Hop, on va prendre ça. Voilà, mélanger un peu à l'arrache. Donc oui, quand on active aussi le chrono, vous voyez une lampe rouge, une lampe verte qui s'allume. Et dès que la lampe verte est allumée, on peut lâcher le chronosens et hop, on arrête. C'est bon. Voilà, et ensuite on reset ici. Alors, voilà, ça j'ai un mélange assez facile. C'est 20, pas 20 à mon avis. Mais quand même un bon temps. Hop, je monte la caméra, j'ai fait 21 secondes 189. Donc voilà. Point positif, ouais, donc c'est assez précis, c'est 0,01 non, 0,001 de précision. Donc c'est très précis. Ce que j'aime bien, c'est que ça affiche 3 chiffres. C'est pas 3 chiffres après la virgule. C'est pas mal, c'est un avantage. Par contre, il y a un petit inconvénient que je trouve. C'est que on voit pas très bien, mais il y a une place pour afficher, par exemple pour quand ça va plus de 10 secondes, je vais vous montrer. Et par contre après il n'y a qu'une place pour les minutes, c'est à dire que ça va jusqu'à 9 minutes. Et j'aurais bien aimé que ça aille un peu plus loin, quitte à enlever, hop voilà, vous voyez, vous avez ici 2 chiffres pour les secondes, le 2 points on le voit pas ici parce qu'il n'y a pas encore les minutes. Et ensuite vous avez qu'une place pour un chiffre pour les minutes, ça veut dire que ça va que jusqu'à 9 minutes. Et j'aurais bien aimé que quitte à enlever un nombre des centièmes de seconde, le millième de seconde, quitte à enlever le chiffre des millièmes de seconde, qui c'est un plus mais c'est pas tellement nécessaire, rajouter un chiffre où ça y est au-delà de 10 minutes quoi. Ça aurait été pas mal, bon, voilà. Ensuite, point négatif aussi, c'est qu'il faut à chaque fois appuyer sur ce bouton là pour reset le chrono. J'aurais bien aimé que dès que j'appuie là, je fais un temps, que je peux tout de suite relancer sans forcément appuyer sur reset, et que ça reset automatiquement le temps quand on fait ça. Quoi. Donc, voilà, faut juste prendre l'habitude, hein, parce que moi ça m'est déjà arrivé, genre de lancer d'avoir un temps comme ça, et puis de lancer le chrono, ne pas regarder si c'est lance ou pas, puis au final de pas me chronométrer. Alors je le résous. Un peu bête. Et bon voilà, tant pis. Alors ensuite, autre point positif, mais en même temps aussi un peu négatif,
Du coup, comme vous pouvez le voir juste ici, on voit pas très bien. Voilà, là on voit un peu mieux. Il y a une prise jack en 2.5 et qu'on peut relier à des logiciels. Donc ici 2.5, ici 3.5. Donc on branche à l'ordi. On peut le brancher à l'ordi. Et du coup on peut avoir avec certains logiciels. Par exemple j'ai Prisma Puzzle Timer, qui est un bon logiciel. Il y a des tutos sur YouTube pour le connecter à l'ordi, hein, je vous laisserai regarder. Et qui permet du coup de pouvoir avoir la retransmission du temps sur l'ordi et de calculer les AVG et tout. Sauf que sur mon PC, moi c'est un PC portable que j'ai sûrement pas tardé à changer, sûrement vers la fin de l'année, mais pour l'instant j'ai un PC portable. Il n'y a qu'une prise jack qui fait en même temps micro et casque. Il faut brancher la prise 3.5 sur la prise casque, sur la prise micro. Donc du coup bah ça marche pas. Je sais pas pourquoi ça marcherait pas, mais ça marche pas. J'ai testé sur l'ordi de ma mère qui elle a une prise micro et prise jack et prise casque et ça marche. Quand je branche la prise micro, donc bon. Un peu déçu d'avoir acheté le câble pour rien, mais bon, il me servira fin de l'année et début d'année prochaine. Donc voilà. Alors je propose qu'on se refasse un petit dernier temps pour le kiff. Un petit dernier mélange. Hop, il n'y a pas de consenti. Hop. J'ai appris aussi quelques F2L en plus pour éviter d'avoir forcément à séparer la paire pour pouvoir la faire. Ah, j'ai fait un mauvais temps. Voilà, j'ai pas fait un très bon temps, 26 secondes. Donc voilà. Donc on va se laisser là, j'espère que cette review vous aura plu, si c'est le cas, commentez-la, partagez-la, abonnez-vous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et bye bye.